Donc, nous disons aujourd'hui donc l'Épître aux Romains au chapitre 13 et au verset 8. Il est écrit ceci. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. Je répète, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Donc, c'est clair, hein? Ça a l'air clair. Là, normalement, c'est bon. On peut prendre un autre chant et finir la réunion. Parce que tout le monde a compris. Nous avons tous déjà bien intégré ce verset-là et nous l'avons déjà tous pratiqué. Nous sommes déjà arrivés à un bon niveau. N'est-ce pas? Donc, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, le Seigneur renvoie toujours des rappels. Merci. Merci beaucoup. Donc, le Seigneur nous rappelle ceci, donc, effectivement, dans Romains 13, au verset 8, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, parfois, pour ceux qui reviennent à Christ, pour ceux qui viennent simplement à Christ, qui découvrent, pour ceux qui sont déjà, pas dans la routine de la vie chrétienne, mais presque, on a besoin de se rappeler, d'avoir des petits repères, des petits rappels. Par exemple, vendredi, on a parlé, il y avait un sujet concernant le sabbat, c'est bien ça, hein? L'idée serait été de comment faire, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait le sabbat pour les Juifs, et comment l'appliquer pour nous, en tant que chrétiens, parce que nous, on n'est pas Juifs. Vous êtes d'accord? Vous êtes plus que Juifs. Vous êtes de ceux qui ont circoncis leur cœur plus que leur chair. En tout cas, c'est ce à quoi on doit viser. Nous sommes de Christ, plus qu'une identité ou d'une race particulière ou d'un mouvement particulier. Nous sommes aujourd'hui de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ, lui, en son temps, a voulu expliquer aux Juifs de l'époque, aux pharisiens, aux religieux, et qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que il y a eu une scène un jour, je rebondis sur justement le sabbat, où Jésus a guéri des malades pendant le jour du sabbat. Et les Juifs qui voyaient, et il a fait exprès, pas pour provoquer, mais pour expliquer. Parce que ça signifie accomplir. Si tu as quelqu'un qui est malade, si tu as quelqu'un qui est loin et qui t'appelle au loin et que toi tu es obligé de prendre la voiture pour aller le voir, eh bien il faut y aller, même si dans la loi, dans la lettre, eh bien la loi l'interdit. Tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de bouger. Et je rappelais aujourd'hui même qu'aujourd'hui, ils ont rajouté, parce que les Juifs, ils ont rajouté encore, tu ne peux même pas allumer la lumière, parce que quand tu allumes la lumière, ça fait une étincelle d'électricité. Et comme c'est écrit dans la loi, tu ne dois pas faire de feu, eh bien on rapporte ça jusqu'à notre époque pour trouver encore un énième interdit. D'accord? Donc ça, c'est sous la loi. Celui qui va être zélé, qui va être précautionneux, il va regarder ces choses-là et il va essayer de transmettre des choses du passé à aujourd'hui pour pouvoir les accomplir et dire, ça y est, là j'ai bien réalisé les commandements que Dieu voulait que je fasse. Mais est-ce qu'il aura compris? Est-ce que les Juifs ont compris quand Jésus a profané le sabbat, si j'ose dire, selon leurs termes, en guérissant un malade? Jésus a dit que l'homme, il n'a pas été créé pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Donc, ça signifie que je dois rechercher quel est le bénéfice qu'il y a. Donc, pour nous, j'ai rappelé cela vendredi, pour nous, le bénéfice, aujourd'hui, on prend nous le dimanche, le jour de la résurrection, mais ça peut être n'importe quel autre jour. Il ne faut pas qu'on ait un jour comme un jour fétiche.
Comme s'il se passerait ce jour-là quelque chose de magique, entre guillemets. Nous ne devons pas être superstitieux non plus. Mais le fait que j'ai conscience et que je comprends ce que ça signifie quand Dieu a donné au peuple d'Israël, quand il était dans le désert, une double ration la veille du Shabbat, pour que dans le Shabbat, ils n'aient pas à gesticuler à gauche, à droite, et bien si je comprends ça, je comprends qu'en temps présent aujourd'hui, le dimanche, un jour en tout cas, où l'homme est censé s'arrêter de courir de gauche à droite, de faire toutes sortes d'œuvres particulières. Mais parfois on ne peut pas. Si tu es pompier, si tu travailles dans les hôpitaux, si tu es policier, tu ne peux pas. Il faut que tu travailles. Peut-être tu seras d'astreinte une fois par mois, une fois par trimestre. Est-ce que tu as profané la loi? Est-ce que tu salis le dimanche parce que tu travailles? Non. Donc, est-ce que je suis contre la loi ou pour la loi? Est-ce que la loi est faite pour moi ou moi je suis fait pour la loi? C'est ça la question. Nous savons, il est écrit dans la parole de Dieu que la loi est bonne et juste, elle est sainte. Mais la loi, elle est faite normalement pour les infidèles, pour les pécheurs. Voilà. Pour qu'on la rappelle, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent, il ne faut pas faire la magie. Pourquoi il ne faut pas faire la magie? Eh bien, c'est dans la loi que je vais trouver les explications. C'est dans l'Ancien Testament. Une explication sévère. Voilà. Bon. Donc, je vais utiliser la loi à bon escient pour sauver la personne, pour pas qu'elle meure. Pour pas que, si elle continue la magie, si elle continue l'ésotérisme, etc., bien, sa fin, c'est bientôt d'attraper un cancer, de mourir. Ou un accident de voiture, ou toutes sortes de choses. La fin, c'est la mort, de toute façon. Il y a la mort physique, il y a la deuxième mort, qui est plus terrible encore. C'est la perte de l'âme de manière éternelle. Donc là, l'axe, c'est de comprendre pourquoi je suis ici le dimanche, pourquoi j'apprécie ce jour, pourquoi et comment je dois apprécier ce jour. La conscience que je dois avoir de ce jour. Est-ce que j'ai une conscience religieuse? Donc, c'est-à-dire que je sais précisément, ça peut me servir à rien d'avoir, tu prépares bien la salle, tu sais bien avec précision le nombre de chaises, tu sais ce que les gens aiment, s'ils veulent du café, du thé, ou ceci ou cela. Ça peut me servir à rien si je n'ai pas intégré en moi le pourquoi je fais les choses. Ah. Si j'ai conscience de ce que je fais, je vais le faire de manière différente. Je vais le faire de manière différente. Et donc, du coup, je ne serai pas stressé parce que j'ai une chaise en moins, je suis trop en avance ou trop en retard, ou ceci ou cela. Non. Je vais rechercher toujours à être meilleur, bien sûr, à travailler de mieux en mieux dans le Seigneur, bien sûr. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on fasse du surplace. Mais je dois aussi comprendre pourquoi. C'est à mon avantage de progresser et de travailler toujours de mieux en mieux dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que je dois à mon prochain? Parce que ceux qui font la loi, ceux qui sont religieux, on pense, on voit qu'ils ont une grande relation avec Dieu, ça se vérifie quand on est à leur contact. Parce que c'est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme. Donc ce premier mouvement, ça je l'ai expliqué encore vendredi dernier, ça c'est le premier mouvement où on sait comment, en général, on arrive à être dedans, plus ou moins. On essaie, selon notre connaissance, notre conscience, on va montrer à Dieu qu'on l'aime parce qu'on vient en réunion, parce que le dimanche, on va s'habiller d'une manière, on va faire les choses d'une manière, etc. Bon. Mais si ma relation avec mon prochain, elle est bancale, mon premier mouvement, il est pourri, il est moisi, il ne sert à rien. Tout est moisi.
moisi complet. Voilà. Ouais, ça me fait penser à une scène dans mon travail. On a on a de nouveaux locaux, c'est top niveau. Et on a des nouvelles poubelles là, avec des tris. Et puis dans une des poubelles, donc la salle est belle, tout est neuf, tout est au top niveau. Et tout est propre. Quand j'ai levé la poubelle, il y avait c'était un jour, il y avait plein de moisissures partout. Le couvercle, à l'intérieur du sac, c'était moisi, ça sentait. À peine tu le et ça sentait. Mais quand tu fermes le couvercle, plus d'odeur, plus rien, c'est nickel. C'est beau, c'est propre, ça brille. Voilà. Donc on peut penser que la poubelle est de bonne qualité, que tout, voilà. Mais quand tu l'ouvres, eh ben, tu vois la moisissure, tu vois la pourriture. Voilà. Donc nous, on peut avoir une apparence extérieure, une bonne apparence extérieure, et puis dès qu'on ouvre la bouche, hop, c'est moisi. C'est moisi qui sort. Ça, c'est pas normal. Voilà. Faut faire attention vis-à-vis de notre prochain, quel qu'il soit. Donc du pire, par exemple, quand tu parles des ennemis d'Israël, on parle des ennemis d'Israël parce qu'on aime Israël, nous. Hein? Tu es censé aimer ce peuple-là, en tout cas, après avoir lu son histoire. Mais il faut aussi aimer et prier pour ses ennemis. Eh oui. Ça te suffit pas, c'est pas suffisant d'aimer Israël. Tu peux, je connais des personnes d'ailleurs qui ont même des drapeaux d'Israël partout, tout autour de leur voiture. Mais si tu oublies que la loi de Christ, elle est supérieure à celle des scribes et des pharisiens, et qu'elle te dit d'aimer aussi tes ennemis, de prier pour eux, pour ceux qui te persécutent, si tu oublies ça, si tu fais que aimer Israël, eh ben tu es comme la poubelle là, elle est propre, elle est belle, mais quand tu l'ouvres, il y a plein de moisissures, parce que dès qu'on te parle des ennemis d'Israël, on voit l'agressivité qui sort, on voit des paroles qui n'ont pas lieu d'être là, et on s'aperçoit de choses extraordinaires. Mais non. Oui, la parole de Dieu est claire et nette par rapport à ce pays, ce territoire. Nous connaissons la fin, très bien. En nous, il y a quand même, entre guillemets, j'appellerais ça un peu de favoritisme, qu'on le veuille ou non, pour Israël. Mais ça, c'est nous à vision humaine. Dieu, il a un plan qui est au-dessus. Il a un plan qui est au-dessus de ça. Vous savez que dans la lignée de Jésus, il y a une Moabite qui s'appelle Ruth. Hein? Pourtant, ils n'avaient pas le droit. Selon la loi, un juif ne va pas se marier avec une étrangère. Hein? Mais Ruth fait partie de la lignée de Jésus, qui vont jusqu'au roi David, jusqu'à Jésus. Oui. Donc, savoir où se trouve tel verset, l'apprendre par cœur, tout ça, c'est bien. L'accomplir, c'est mieux. C'est ça qu'on doit comprendre. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Si tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'église, qu'est-ce que je peux faire pour tel frère, telle sœur, qu'est-ce que je peux faire, tu te poses plein de questions parfois, on se pose plein de questions. Et bien le Seigneur te répond. Mets ton énergie déjà à aimer ton vis-à-vis déjà, à aimer ton prochain. Alors l'amour dont on parle là, c'est l'amour qui est dans 1 Corinthiens 13. Ah, donc il faut déjà un certain nombre d'années avant de l'accomplir, ce chapitre. Donc avant de partir dans tous les sens, dans toutes sortes d'activités, même si le titre de l'histoire est bon, vaut mieux déjà que l'amour les uns vis-à-vis des autres soit déjà au maximum. Alors le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Et alors, à ce moment-là, comme par hasard, l'amour qui est en toi est tellement fort que ça y est, Jésus peut accomplir sa parole. J'attirerai moi-même, j'insiste sur le moi-même, les hommes à moi. C'est Dieu qui attire. C'est pas nous avec nos stratégies, marketing, des flyers, de toutes sortes de choses. Non. Nous, on est là, on s'aime, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas croire que c'est nous
et ce n'est pas la peine de forcer d'ailleurs. Hein. Quand tu n'as pas une ouverture pour l'évangélisation, ce n'est pas la peine de forcer. Même si Paul a dit que l'occasion soit favorable ou non, dans le sens où, même si tu penses que la situation est inconfortable, tu ne dois pas avoir de honte. Si tu dois confesser le nom du Seigneur Jésus, tu le confesses. Il n'y a pas de problème. Après, si tu vois qu'il n'y a pas de réception, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ouvert la porte du cœur de ton interlocuteur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur n'ouvre pas la porte. Parce que cette personne-là, naturellement, au fur et à mesure, tu vas vouloir qu'elle vienne à l'église. C'est logique. Quand elle vient à l'église, ce serait bien qu'elle puisse voir des frères et sœurs qui s'aiment. Qu'elle voit la théorie manifestée, accomplie. Et quelles que soient nos problématiques, hein, on a chacun des problématiques individuelles, etc. Mais ça ne peut pas passer par-dessus la souveraineté du Seigneur. On l'a chanté de tout notre cœur, de toute notre voix, notre gorge tout à l'heure. Jésus est souverain. Ah oui, donc souverain sur mes problématiques du jour, ceux de demain, ceux d'après-demain, etc. C'est pas parce que tu vas rencontrer des difficultés que la parole de Dieu va être éludée, changée pour toi. Le Seigneur te dira toujours, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est là la meilleure des manières pour accomplir la loi. Ça, c'est la parole. La loi ne nous concerne pas, nous, en tant que chrétiens, bien sûr. Mais tu peux dire que c'est la meilleure des manières que j'ai de démontrer, et non seulement à Dieu, mais aussi aux hommes, que vraiment je l'aime, de tout mon cœur, de toute mon âme, et de toutes mes forces. Voilà, il n'y a pas d'autre secret. Qu'est-ce que tu me dois? Rien. Qu'est-ce que je te dois? Rien. Si je te dois une chose, si tu me dois une chose, c'est de m'aimer. S'aimer, je l'avais déjà dit, hein, l'amour, vous vous rappelez en hébreu? L'amour en hébreu, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la même valeur numérique. Nous, on n'est pas juifs, hein, mais je fais juste pour l'exemple. Pour que vous sachiez en fait dans les textes anciens, il y a des choses cachées et les choses révélées. Mais ça a la même valeur que le mot Erad. Erad qui veut dire un. C'est pour ça qu'on dit, quand Dieu dit Dieu est un, Dieu est amour. Si nous sommes dans l'amour de Dieu, ben nous faisons alors nous faisons un. Et c'est ça, on doit s'attacher à ça. C'est à ça qu'on doit s'attacher. Hier, lorsque nous étions, pour terminer, dans une réunion mensuelle avec les Gédéons, on parlait beaucoup, et c'est normal, naturellement, au départ, en introduction, il y avait des discussions par rapport aux événements en Israël, etc. Chacun exprime, et on a le droit d'exprimer sa pensée, ce qu'on pense, etc. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Hein. Mais à la fin, j'ai mis en rigolant, j'ai rappelé ce que Jésus aussi avait dit aux disciples. Parce que, encore une fois, Jésus est souverain, Dieu est souverain. Donc c'est lui qui connaît toutes choses au millimètre près. On peut s'informer de tous les médias qu'on veut. On peut même avoir des révélations. Quand tu lis les différents prophètes, on a rappelé hier Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, tout ce qui est écrit là-bas. Mais la précision au micron près, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas quel jour, quelle heure Jésus va revenir. On ne sait rien du tout. Il y a une chose qu'on sait, c'est ce que Jésus a laissé à ses disciples. Et moi, je dis toujours, je ne sais pas s'il a souri à ce moment-là. Je ne pense pas, il a quand même dû mettre du sérieux. Mais il y a comme un humour juif là-dedans, entre guillemets, puisqu'il dit, je vais vous donner un commandement nouveau.
Quelque chose de nouveau, extraordinaire. Ah, là, c'est moi qui ajoute, hein, j'ai extraordinaire. Parce que dans ces temps-là, vous pouvez aussi avoir des gens qui viennent vers vous et qui veulent vous faire part d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle façon d'adorer, une nouvelle façon de ceci, une nouvelle façon. Bon, pourquoi pas. Mais il faut rappeler aux gens que Jésus a dit, oui, oui, le nouveau dont tu parles là, je me rappelle. Jésus, il a dit, je vais vous demander un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et avec le sourire, je disais, en finalité, si on a déjà, si on peut mettre notre énergie déjà là-dedans, c'est déjà pas mal. Parce que déjà, il commençait à savoir qui était le plus grand, qui était le plus fort, qui allait s'asseoir à droite ou à gauche de Jésus. Il dit, bon, dernière recommandation, une des dernières en tout cas, c'est de vous aimer les uns les autres. Avant même d'aller faire de toutes les nations des disciples, si vous pouvez vous aimer vous, déjà ce sera pas mal. Ce sera déjà pas mal. Vous aimez de l'amour de 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que notre Dieu est intelligent. Il sait très bien que parfois il y a des problématiques entre les gens. Donc il a mis 1 Corinthiens 13 quelque part. Je vous inviterai à le relire. Hein? 1 Corinthiens 13. Vous voulez qu'on le lise? Allez, bon, on va le lire. 1 Corinthiens 13 et puis on va s'arrêter là. Faut pas que ça nous donne le vertige, hein? Mais c'est des coordonnées GPS que Dieu fixe encore à ses enfants. S'il y a quelque chose d'ultime, un niveau ultime qu'on doit viser, je dirais que 1 Corinthiens 13 est pas mal. Avant même de chercher à prophétiser, à parler en langue, à faire toutes sortes de choses, si déjà j'arrive à avancer un peu, déjà un peu c'est bien, il ne faut pas mépriser. Le un peu là, il est bien déjà, du moment que j'avance. Allez, on va lire. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. C'est quoi les reins? L'airain, c'est un matériau comme le bronze, le fer. Ouais. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est grave, hein? Rien, c'est rien. Verset 3. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité. Longanimité, littéralement, c'est la grande patience. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Tu n'envies pas ce que ton frère ou ta sœur a. Tu es content pour ton frère, pour ta sœur. C'est très différent. L'amour ne se vante pas. Je vais prendre un exemple. Dieu t'utilise pour évangéliser, par exemple. Fais bien attention, une fois que toi qui es un serviteur, une servante inutile, comme dit la parole, qu'une fois que la personne vient à Christ, tu ne te glorifies pas. Que tu ne dises pas « j'ai amené ». Souvent on entend ces phrases « j'ai amené telle personne à Christ ». On ne se rend pas compte à quel point on peut être sans intelligence. J'ai amené. On n'a rien amené du tout. On n'a rien fait du tout si ce n'est d'être disponible, d'être disposé
Et c'est tout. On ne sait même pas ce qu'on a à dire aux gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait. Tu ne sais même pas ce que tu as à faire profondément. On connaît pas. Là, on est tous là dans la pièce. Là, on est tous individuellement, chacun différent. Et on vit les choses, chaque événement de la vie de manière différente. Donc Dieu nous a laissé l'amour comme moteur. Il continue, il dit, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Alors là, maintenant, il va commencer à monter d'un niveau. Déjà que c'était pas mal. Il supporte tout. Il supporte tout. Donc quand quelqu'un te dit « je t'aime mon frère », il a un programme d'1 Corinthiens 13 qui vient de sortir de sa bouche. Pour lui, jusqu'à... Vous êtes liés par 1 Corinthiens 13 jusqu'au bout. Tu m'aimes, donc je vais toucher ton amour, donc je vais pouvoir voir ton amour que tu as pour moi. Et comme on n'est pas parfaits les uns les autres, c'est normal qu'à un moment donné, les uns les autres, tu puisses sentir de l'irritation de temps en temps. Et que tu aies un rappel qui te dit, attends. Je te donne la capacité de tout supporter. Donc comme Marc supporte tout, on voit bien que sur le plan humain, sauf les menteurs en tout cas, mais sur le plan humain, c'est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Sauf si on est des menteurs. Sur le plan humain, il y a un moment donné, tu vas crier, personne ne te voit, mais tu peux crier, ou tu peux faire une parole que tu lâches comme ça, dire « Ah, j'en ai marre !» C'est pas possible. Ouais. Mais Jésus, lui, il nous donne cette capacité de tout supporter. Après avoir enduré bien des choses, de tout supporter. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties, elles auront leur fin? Y a-t-il des langues, elles cesseront? Y a-t-il de la connaissance, elle aura sa fin? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui sera parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Ce passage-là est important pour tous ceux qui veulent être au niveau dans la connaissance des événements dans lesquels on vit. Il faut qu'ils sachent que même celui qui va avoir une prophétie, il l'a en partie. Il n'a qu'un bout. Il n'a qu'un petit bout du puzzle. Donc ça ne sert à rien qu'il se glorifie de dire « Ah, je l'avais dit ». Ou des fois on entend « Oui, Dieu m'avait montré ». Des fois tu l'entends, tu peux avoir 2 personnes qui disent la même phrase. Il y a une personne, tu sens que c'est simplement « Dieu m'a montré ». Et puis l'autre personne, tu sens que c'est mêlé avec de l'ego, mêlé avec de l'orgueil. C'est pas dit comme ça, mais c'est « je suis spécial ». Comme je suis spécial, Dieu me montre, Dieu me révèle à moi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et voici la révélation ultime, si on peut la garder, pour finir, c'est celle-ci. Quand on parle de niveau. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Je vais répéter et on va terminer là. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'en ai fini de ce qui était de l'enfant. C'est quoi un homme de Dieu? C'est quoi une femme de Dieu? C'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Tu veux connaître le niveau d'un homme, c'est pas par son chant, par sa prière, par les langues, par le fait qu'il prophétise telle ou telle chose. Non, c'est l'amour.
Tant qu'on n'a pas ça, on est des enfants. Voilà notre niveau. Tant qu'on n'a pas ça, on est des enfants. On raisonne, on pense, on parle comme les enfants. Et quand on a laissé Dieu, qui lui nous a aimés, le premier, on a laissé nous remplir de son amour et nous a montré que oui, il a la capacité de tout nous faire supporter, etc., etc. Et bien là, on devient, comme par hasard, on commence à devenir une femme de Dieu, un homme de Dieu. Voilà, accompli.